Hello, salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube encore. Donc, aujourd'hui c'est le round-up. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Cameroun pour se qualifier pour le second tour de la Coupe du Monde? C'est ce que nous allons en parler dans cette vidéo. Restez juste après ceci pour tout déballer ce qui n'a pas marché dans la tanière. Alors, comme je disais, l'équipe du Cameroun est éliminée. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la tanière? Pourquoi les Lions ne se sont pas qualifiés pour le second tour de la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar? C'est le round-up que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons commencer par le premier match contre la Suisse jusqu'au dernier match qui s'est déroulé, qui s'est soldé hier par la victoire précieuse, historique face à la sélection brésilienne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, nous allons dire. Pourtant, c'est un très bon entraîneur, mais il a eu son baptême du feu dans cette Coupe du Monde. C'était donc sa première... Donc on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'était sa première sélection, donc premier tournoi majeur pour Rigobert Song. Nous savons qu'il a entraîné les U23, il a été à la CAN, mais toujours il a été éliminé. Oui, il s'est qualifié, mais il a été éliminé en quart de finale en Coupe d'Afrique avec les U23 du Cameroun. Donc c'était sa grande première en sélection nationale du Cameroun et en grande première dans un tournoi aussi majeur que la Coupe du Monde. Mais il a pu le faire, il a eu cette victoire historique face à la sélection brésilienne, mais qui restera historique. Pourquoi historique? Parce que c'est la toute première équipe africaine à battre le Brésil dans un mondial. C'est comme vous dit, la toute première équipe africaine. Donc nous savons, impossible, n'est pas camerounais. Ils l'ont encore fait, c'était la toute première déjà. C'était déjà la toute première équipe à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde en 90. Et encore, c'est la toute première équipe africaine à battre le Brésil dans un mondial. Donc, le Cameroun, on ne sait pas, le Cameroun est toujours peut-être en Afrique l'équipe qui montre la voie. Pourquoi? Parce que c'est la toute première à battre le Brésil dans un mondial. C'est ce qui est arrivé. Donc, ça va. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fallait au Cameroun pour passer au second tour de cette mondial? Pourtant, ils avaient des joueurs du gardien jusqu'à en attaque pour atteindre ce niveau, ce second tour précieux qu'il nous fallait. Vous savez, on est parti au Qatar donc avec l'objectif de rentrer avec la coupe au Cameroun. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, c'était que we'll take that cup home. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, l'ambition était là, donc tout était là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même le second tour, ils n'ont pas atteint. Qu'est-ce qui a aidé cette équipe d'avancer au second tour? Alors nous allons commencer par le premier match contre la Suisse. Parce que moi je pense que c'est là, c'est à cet endroit que le Cameroun a péché. Pourquoi a péché? Parce qu'il ne fallait pas considérer la défaite contre cette équipe suisse. Pourtant, on avait des atouts. Nous avons joué la première mi-temps. Et ce que je peux dire dans cette vidéo, c'est que aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? C'est aussi l'envie. Vous savez, contre le Brésil, l'équipe a tout donné. Les joueurs ont tout donné. Prenons par exemple Zambo Anguissa. Au premier match, il a été donc transparent dans tout le match. Au deuxième match, c'est lui qui nous fait encaisser les 2 buts. Et hier, au moins quand même, il a mouillé le maillot et tout le monde hier a mouillé le maillot, a fait son boulot, a fait son job, comme le disait le président Samuel Eto'o, et ça s'est bien passé. Vous voyez, on a eu la victoire contre le Brésil. C'est historique, c'est bien, mais la victoire reste, la victoire sans qualification, c'est juste la victoire, donc c'est juste comme ça, c'est arrivé, mais ça va, on fait avec, c'est la Coupe du Monde. On est rentré au moins avec 4 points. Mais il faut que... C'est ça qui est dit. On était en train de parler du premier match contre la Suisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était comme si le coach, le manager, le sélectionneur, Rigobert Song testait encore ses joueurs lors de la première rencontre. Donc il n'avait pas encore cette disposition. Vous savez, lors du premier match, Vincent Aboubakar était au banc. Lors du deuxième match, il était au banc. Et il est entré et lui testait avec Choupo-Moting. Il partait, il essayait encore. Le manager essayait encore. Il n'avait pas encore son équipe type. Donc c'est ce qui ressort de cette
Coupe du Monde par rapport au manager Son Ghana. Il n'avait pas encore, avant la Coupe du Monde, il n'avait pas encore son équipe type. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, lors des 3 rencontres, c'était 3 alignements différents, 3 attaquants différents. Donc, ça n'a pas donné du tout. Voilà ce qui a été reproché pour le coach Son Ghana. Qu'est-ce qui n'a pas marché de son côté? Nous allons dire que c'était un peu, disons que sa tactique n'était pas encore mise en place avant la Coupe du Monde. Pourtant, il a eu des matchs de préparation, il a eu tout. Mais on ne savait pas c'était quoi, pourquoi il n'a pas eu son équipe type. Nous avons vu que Vincent Lapelle, Vincent Aboubakar et Choupo-Moting, c'est voilà la paix qu'il fallait dans cette Coupe du Monde. Et en défense, vous avez vu hier, ça a très bien marché. Il fallait des jeunes. Pourtant, le manager lui-même, il a commencé dans cette équipe avec à l'âge de 17 ans. Dans cette équipe, il est titulaire à 17 ans. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait confiance au jeu. Aoud qui est très bon du côté de Rennes. Mais je ne sais pas, c'est hier que nous le découvrons. Pourquoi? On ne sait pas. Quand nous partons dans une compétition précieuse comme la Coupe du Monde, on n'est pas pour tester les joueurs. C'est ce que Son a fait dans cette Coupe du Monde. C'est comme s'il testait encore ses joueurs, il ne connaissait pas ses joueurs. Pourtant, il a eu le temps de travailler avec ses joueurs. Mais c'est comme s'il testait encore les joueurs et c'est ça qui nous a causé cette Coupe du Monde. On devait se qualifier dès le premier match. Si on avait fait un bon tournoi, un bon match, un bon premier match contre la Suisse, aujourd'hui on ne serait pas en train de parler de la non-qualification, peut-être de ce qui nous arrive de rentrer au premier tour en Coupe du Monde, encore une fois de plus, avec cet effectif que nous avons. Cet effectif, pour moi, depuis 2000, je peux dire que c'est l'un des meilleurs effectifs que le Cameroun a eu. Avec des joueurs qui évoluent dans les top clubs en Europe et en très grande charme, en très grande forme, comme Choupo-Moting, comme Vincent Aboubakar qui fait mal à chaque fois qu'il entre. Donc, je ne sais pas après ceci, mais il a le temps de construire avec cette équipe. Nous avons vu la défense qui a marché hier, c'est cette défense qu'il fallait dès le début. Et c'est ce que André Onana demandait. Cette défense nous a impressionnés. Ils nous ont fait du bien dans ce match contre le Brésil. Vous avez vu le Rodrigo, ce sont les grands joueurs, même comme on dit que c'était les remplaçants, c'était les grands joueurs qui ont bien fait le boulot. Ce sont les joueurs qui évoluent au Real de Madrid. Rodrigo, ce n'est pas un joueur, un joueur qui est titulaire au Real de Madrid, ce n'est pas de n'importe quelle équipe. Le banc du Real, c'est tout à fait l'équipe première de chaque club. Si Rodrigo était titulaire, le Brésil peut sortir peut-être, disons, 11 équipes types. Donc le Brésil, nous connaissons ce que le Brésil produit. On présente le Brésil dans cette vidéo. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que l'alignement de M. Son Ghana, il cherchait encore ses repères, il n'avait pas ses repères avant cette Coupe du Monde. Dès le premier match, nous avons vu, ça n'a pas donné. Les joueurs ont joué la première mi-temps et la deuxième mi-temps, rien ne s'est passé. Donc pourquoi? On ne sait pas, c'était la fatigue. Les joueurs n'avaient pas aussi cette envie. Les joueurs qui étaient dans l'équipe n'avaient pas cette envie de faire le boulot. C'est ça que nous pouvons dire. Ils n'ont pas mouillé le maillot à fond lors de ces premiers matchs. La première mi-temps, ils l'ont fait, mais la deuxième mi-temps, ça ne s'est pas bien passé comme il fallait. Et c'est ce qui nous a manqué dans cette Coupe du Monde lors des 2 premiers matchs. Pourquoi? Et c'était dès le premier match. Non, c'était pendant les 2 premiers matchs. Si on faisait au moins match nul contre la Suisse, on allait partir sur une dynamique très bien pour notre équipe. Mais en perdant ce match crucial, nous savons que la Coupe du Monde, quand vous perdez votre premier match, c'est maintenant les calculs, c'est maintenant ce qui nous a causé le problème. Maintenant, on ne dépendait plus, on n'était plus sur nous-mêmes, on dépendait maintenant sur les autres. Et c'est ce qui nous a fauché dans cette Coupe du Monde. La Suisse, pour passer, on espérait que la Suisse perde face à la Serbie et aussi des goals différents. Des buts aussi, comptaient aussi. Il ne suffisait pas seulement de perdre, il fallait que les buts soient aussi moins encaissés ou bien plus. C'est tout cela qui compte dans le football. On avait notre destin en main, on ne l'a pas pris. Je ne sais pas, mais la leçon a été tirée. Monsieur Son a tiré les leçons. Nous savons, laissons-le le temps un peu.
C'était son baptême de feu et nous savons qu'il va faire mieux. Mais il faut que les joueurs soient à leur poste, à leur niveau dans les compétitions comme ce tournoi majeur qui est la CAN, qui est la Coupe du Monde. Donc il faut que les joueurs doivent jouer. Les joueurs qui le méritent. Nous avons Koulou, il devait partir peut-être pour, ne sais pas pour quelle raison, même parce qu'il n'a même pas discuté le match de qualification, il ne sait pas pourquoi il a été appelé lors de cette Coupe du Monde, il ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Les Wood, les joueurs qui sont en jambes dans les clubs que nous le voyons tout le temps, ils ont été mis au banc. J'aurais préféré même à la place de Nicolas Nkoulou de prendre Ngando qui était présent, qui était vieillissant aussi, mais pour ne pas être titulaire. Parce que, à vrai dire, dans cette équipe, Ngando ne devait pas être titulaire, pour ça c'est vrai, mais il devait être dans cet effectif, au moins, parce que pour avoir discuté les qualifications, pour avoir fait tous les tournois de qualif avec le Cameroun, mais lui écarté lors pour le tournoi majeur, c'est quand même inédit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est aussi ça. Perdre face à la Suisse au premier match, ce n'était pas du tout bon pour le Cameroun. Voilà ce qu'il en sort du premier match. Deuxième match, la même chose. Les joueurs ne se sont pas mis à fond. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'impossible n'est pas camerounais. Pourquoi on doit se mettre dos nu avant de bagarrer pour les choses inutiles alors qu'on peut rendre les choses faciles de notre côté. Si on gagnait le premier match, si on faisait un bon match contre la Serbie était à notre portée. Nous avons joué un bon match, mais on se réveille tard. C'est comme si on attend toujours qu'on soit dos au nu avant de partir pour le match. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est ça qui est arrivé, mais on accepte comme ça. Et on fait avec. On ne doit pas attendre être dos nu avant de réagir. C'est ce qui nous est arrivé au premier match et qui nous a fait perdre ces 2 points précieux qui devaient nous aider au moins lors de ce dernier match. Mais on menait 1-0. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout à fait, dans ce match, la clé c'était entre les mains de Zambouanguissa dans ce deuxième match contre la Serbie parce que les 2 buts viennent de lui. Il était meilleur contre le Brésil, c'était un match très bon du côté des Zambouanguissa. Nous connaissons c'est un très bon joueur, mais je ne sais pas, c'est juste l'envie des joueurs. Dans cette Coupe du Monde, si les joueurs avaient l'envie qu'ils avaient, qu'ils ont joué, avec le rythme qu'ils ont joué contre le Brésil, on ne devait pas être dans cette situation, on ne devait pas sortir au premier tour lors de ces matchs, lors de cette Coupe du Monde. On avait tout pu être au moins au second tour de cette Coupe du Monde. Mais ce qui nous a manqué, on peut dire le problème managérial, les choses un peu, tout ça aussi, donc c'est un peu ça. Il faut aussi que M. Eto'o un peu, à un moment, le président ne se voit pas tout le temps auprès des joueurs. C'est aussi ça. Le président, c'est un seul mot et il rentre dans son fauteuil de président et ça reste comme ça. Et la manière de s'adresser aussi, la communication doit être mesurée aussi. Ce n'est pas n'importe quel genre de communication qui doit se faire au milieu des grands. Les joueurs, ce sont les pères des gens aussi, ce sont les joueurs professionnels, au moins, ils méritent aussi ce respect. Pas les gens de les poser n'importe comment. Donc, c'est aussi ça qu'il faut un peu prendre des reculs. Il n'y a pas du côté de Eto'o, il doit un peu mesurer ces choses un peu avec les joueurs. Donc, pas trop se faire voir au milieu de l'équipe, ce n'est pas aussi bon pour les joueurs. Pas aussi trop de pression. Quand les gens ont aussi trop de pression, quelqu'un peut bouder. Il peut dire que non, il vient comment il vient nous parler. Ce sont les joueurs professionnels, il faut aussi mesurer comment les parler. Et pas trop de pression. Vous savez, je ne sais pas lors de ce deuxième match ou c'était lors des 2 premiers matchs où c'était la pression, on ne sait pas. Mais nous avons vu les choses se mettre en place lors des derniers matchs. En vrai dit, contre le Brésil, franchement, c'était un très bon match au niveau pour le Cameroun. Et les joueurs, je vous dis franchement un coup d'eau à la défense. Voilà ce qui n'a pas marché lors du deuxième match. On ne s'est pas mis au fond, on ne s'est pas donné à fond, c'est ce qui n'a pas marché. Les 2 premiers matchs, c'est l'envie. L'envie n'était pas là dans cette équipe. L'envie n'était pas là. Donc s'il y avait l'envie, les 2 premiers matchs, on devait faire quelque chose, mais comme l'envie n'était pas là, c'est ce qui n'a pas marché. C'est l'envie qui nous a manqué au premier et au deuxième match. Nous avons vu le 3e match contre le Brésil. Ça a été au top match. Ça a été bien.
disons, du keeper, du gardien jusqu'à en attaque, c'était top niveau. Donc, bravo contre le Brésil, mais nous sommes éliminés, c'est ce qui nous énerve, les Camerounais. Ça va, c'était le baptême du feu du coach manager. Donc, nous pensons qu'il a tiré des leçons et qu'à l'avenir, il va nous faire des bons choix pour cette équipe. Ce n'est pas qu'à chaque fois on perd un tournoi, on doit changer. Vous avez vu à l'UCC, il est là, ça fait pratiquement presque 10 ans déjà. Plus de 5 ans, plus de 10 ans qu'il est déjà là à la tête du Sénégal. Donnons le temps à Son, mais il faut que les choses Son doit prendre ses responsabilités et être capable de gérer cette équipe. Parce que nous ne voulons pas de l'ingérence venant d'ici, disons. Nous avons vu, les sélections ont été bien faites, mais la manière de gérer l'équipe, c'est ça qu'il faut aussi. Il faut connaître gérer l'équipe et les propos, comment rebooster l'équipe. Après tel tournoi, après chaque match, comment rebooster, c'est ça qui manque à notre coach. On doit connaître rebooster les joueurs, comment. C'est ça qu'il faut. Pour un sélectionneur charismatique, pour un sélectionneur fort, il faut connaître remonter le moral des joueurs. Après chaque défaite ou après chaque bon match, il doit connaître les propos qui doivent être donnés à ses joueurs. C'est ça un bon manager. Monsieur Son, c'est un bon coach, mais il manque un peu, il y a des choses. Comme j'ai dit, c'était son baptême du feu. Il a tiré des leçons. Donnons le temps un peu de voir ce qui n'a pas marché. Et avec confiance, nous savons qu'il va faire de belles choses avec cette équipe. Et encore, donc, le début, ce qui n'a pas marché, premier match, manque de concentration, manque d'envie. Deuxième match, même chose. Nous avons vu la première mi-temps du deuxième contre la Serbie, l'envie était un peu là, mais deuxième match, tout le monde a lâché et ça n'a pas du tout marché. Et nous avons vu à la fin, c'était dans le premier match, ils ont fait le premier mi-temps, deuxième mi-temps, tout le monde a lâché, rien n'a donné. Premier mi-temps, deuxième match contre la Serbie, ça a été là, ils ont essayé, malgré avoir ouvert le score, mais ça n'a pas été donné. On a encaissé 3 buts qui nous ont reboosté encore. Malgré cela, l'esprit de fighting spirit a été là, ils sont revenus. Et c'est ça qu'on dit que le Cameroun est un pays à part, c'est un continent en Afrique. Ils ont eu les ressources pour revenir dans ce match qui nous a mis dans l'opportunité, qui nous a mis un peu dans la confiance qu'on pouvait se qualifier. Deuxième match, c'est-à-dire ils ont essayé, mais après des petites erreurs et surtout toujours manque d'envie. Premier, deuxième match, manque d'envie, manque de concentration. Troisième match, top match bien, je ne sais pas pourquoi ils ont attendu jusqu'au troisième match quand ils étaient déjà dormis pour faire ce top match. Si on le faisait ce top match contre ces deux premières, contre le Brésil, on devait même perdre, c'est tout, ce serait déjà fait. On ne l'a pas fait, c'est arrivé, nous sommes éliminés, tant mieux. On va toujours travailler, on reviendra toujours plus fort. Merci pour ceux qui ont suivi et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne, de supporter et de liker et de partager aussi. Merci et à la prochaine. Ciao.